Le formulaire Options et configuration vous permet de personnaliser les paramètres essentiels de votre logiciel de gestion de stock. C'est la section centrale qui vous donne le contrôle sur les éléments fondamentaux du logiciel, à savoir la gestion des magasins, les paramètres financiers, la fiscalité, les options de réinitialisation et de sauvegarde. Pour y accéder, allez dans le menu situé en haut, cliquez sur Options, puis sur Options et configuration. Ce formulaire est composé de deux onglets, Général et Configuration réseau multi-poste. Cette vidéo sera consacrée à la partie Générale. Une autre vidéo sera consacrée à la partie Configuration réseau multi-poste. La partie Générale est composée de 7 parties. La première partie nous permet de paramétrer l'adresse de notre boutique et des magasins. La deuxième, le taux de TVA. La troisième, le symbole de notre devise qui sera utilisé dans le logiciel. La quatrième, le signataire des documents. La cinquième, l'option réinitialisation du stock. La sixième, l'option réinitialisation du logiciel. Enfin, la septième, l'option sauvegarde automatique. La partie boutique-magasin liste votre point de vente et les deux magasins que peuvent gérer le système. Donc, nous avons boutique qui est le point de vente et 2 magasins. Donc, le logiciel est fait à gérer une boutique et 2 magasins, ainsi que leurs adresses, numéro de téléphone et adresse. Alors, le nom boutique, magasin 1 et magasin 2 ne peuvent pas être changés dans le système, mais nous pouvons modifier les adresses. Pour modifier les adresses, nous cliquons sur le bouton Modifier adresse. Ça nous permet de modifier l'adresse de la boutique et aussi nous pouvons modifier l'adresse du premier magasin, l'adresse aussi du deuxième magasin. Au niveau de la TVA, nous pouvons indiquer le pourcentage de taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur les factures. Alors, le bouton Modifier taux TVA permet d'adapter le taux à la réglementation en vigueur dans le pays. Donc, il suffit de cliquer ici et nous rentrons le taux en pourcentage. La partie devise correspond au symbole monétaire utilisé dans tous vos documents financiers. Ici, par exemple, nous avons le franc CFA. Alors, nous pouvons modifier cette devise en cliquant sur Modifier devise. Et nous pouvons changer cette devise et l'enregistrer. La partie signataire. Dans la partie signataire, nous avons titre signataire et non signataire. Titre signataire indique la fonction ou le poste de la personne autorisée à signer les documents. Par exemple, ici nous avons directeur général. Non signataire correspond au nom complet du signataire des documents. Alors, pour modifier, nous pouvons modifier le titre ici directement. Le nom aussi, nous pouvons le modifier directement ici. Et puis, l'enregistrer en cliquant sur le bouton Modifier signataire. Dans la partie Initialisation et du stock, nous avons des boutons de réinitialisation qui vous permettent de remettre à zéro le stock.
Alors, le premier bouton nous permet de mettre le stock boutique à 0. Le stock boutique, puisque nous allons gérer et la boutique et 2 magasins. Nous pouvons mettre le stock boutique à 0. Le deuxième bouton nous met le stock magasin 1 à 0. Le troisième bouton nous met le stock magasin 2 à 0. Et enfin, le quatrième bouton met tous les stocks à 0, c'est-à-dire les stocks à la fois de la boutique, du magasin 1, du magasin 2 à 0. Tous les stocks du magasin à 0. Dans la partie réinitialisation du logiciel, ici, nous pouvons voir deux boutons. Il y a le bouton réinitialiser sans supprimer les articles. Ce bouton remet le logiciel à 0 tout en conservant la base des articles. Ici, nous avons réinitialisé tout le logiciel. Ce bouton supprime toutes les données et redémarre le système à vide. Nous avons ici la partie sauvegarde automatique. Alors, nous pouvons régler cette partie à ce qu'il y ait une sauvegarde automatique de la base de données à une période donnée. Donc ici, c'est réglé sur 5 jours. Nous pouvons modifier cela en cliquant sur ce bouton. Nous pouvons dire tous les 3 jours, tous les 10 jours, 15 jours, etc. Et il est noté que seules les 20 dernières sauvegardes sont conservées dans le système. Ça veut dire que si vous avez plus de 20 sauvegardes, le système ne va garder que 20 sauvegardes et supprimer les autres sauvegardes. Donc les 20 dernières sauvegardes sont conservées. Alors pour conseil pratique, avant toute réinitialisation, effectuez une sauvegarde complète de vos données. Vérifiez toujours que le taux de TVA est conforme à la réglementation fiscale. Le nom et le titre du signataire apparaîtront sur tous vos documents officiels. Assurez-vous que la devise utilisée correspond bien à celle de votre comptabilité. Vous savez désormais configurer et personnaliser votre logiciel grâce au formulaire Options et configuration. Ces paramètres avancés vous permettent d'adapter le logiciel à vos besoins, que vous travaillez avec un seul magasin ou 2 magasins. Merci.